Le poème du Rhône a été écrit par Mistral à la fin de sa vie, il avait 67 ans, on était en 1897 quand il a été édité à Paris. En 1897, dans le monde entier, il y a un intérêt littéraire, musical, philosophique pour la question du peuple. Le peuple est important en Europe, mais pas seulement en Europe, puisque 97, c'est quelques années à peine après la mort de Walt Whitman. Walt Whitman a écrit Les Feuilles d'herbe, qui sont son grand poème, son grand œuvre, dont on dit qu'il est le grand poème du peuple américain, le grand poème de la nation américaine. Et à cette époque-là, autour de Mistral, il y a cette tentation de questionner la position de la littérature, la position de l'art, avec la question du peuple, au sens de l'importance politique de ce que représente le peuple. Et dans le poème du Rhône, on peut dire que le poème du Rhône, moi je le dis dans la préface, est le poème du peuple rhodanien, c'est un poème collectif, et il y a cette question permanente qui est posée à Mistral, qu'il s'oppose lui-même, qui est à ce moment où la République a pris la décision, d'une certaine façon intrinsèque, de réduire les langues en France au seul français, et donc avec la naissance de l'école publique laïque obligatoire de supprimer les langues qui ne sont pas le français, avec cet ennemi, si je puis dire, pour quelqu'un comme Frédéric Mistral, qui écrit et qui défend et qui a créé un collège autour de lui avec d'autres écrivains pour maintenir la langue provençale et la littérature provençale. Il a devant lui l'ennemi de la République, qui en a décidé autrement dans le centralisme français. Donc on est à ce moment-là, juste avant la guerre de 14, et on est à la fois sur la question du peuple, c'est-à-dire la question qui est celle de O'Neill, qui est celle de tous les grands écrivains russes, les écrivains scandinaves, et qui essaie de penser la naissance des nations et la naissance des peuples dans les nations. Et Mistral se trouve confronté à un drôle de problème parce que lui, son peuple, c'est le peuple provençal, à l'intérieur de la nation française, et il est dans une contradiction terrible, puisque quand il publie le poème du Rhône, il le publie à Paris, il le publie avec sur la page de droite le français et sur la page de gauche le provençal. Et c'est une espèce d'acte manqué où un homme qui cherche aussi la gloire littéraire, qui a écrit en provençal, va publier dans la page noble en français, et dans un français qui n'est pas très intéressant. Le français qu'il a toujours publié, c'est un espèce de français plat, affadi de sa langue, qui est si belle, et il ne donne qu'une espèce de verbatim, on pourrait dire, pour pouvoir comprendre ce qui est dans la langue. Mais il réserve la vraie lecture à la langue provençale. Et donc, en même temps qu'il cherche la gloire, il la cherche dans une langue qui est minoritaire et qui diminue dans la pratique quotidienne des Provençaux, et qui n'a pas possibilité d'être lue à Paris, et encore moins dans les autres pays. Donc il est dans une condition terrible, et il sent bien, dans ce poème, transpire cette sensation qu'il a, ce sens qu'il a de la disparition de son peuple, la disparition du Rhône, la disparition de sa langue, la disparition d'une civilisation qui remonte au Troubadour, qui est une grande, belle civilisation romane. Et c'est cette tragédie qui fait la beauté de ce livre, qui se termine très très mal, et qui est le chant profond ou le tombeau profond du peuple provençal.